Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, la vidéo podcast dédiée à votre bien-être, à votre silhouette, à toutes les astuces possibles et imaginables, voilà, pour vous aider à avancer et arrêter de vous battre avec vous-même. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'auto-hypnose que vous allez pouvoir écouter cet été et surtout de profiter de votre été, que vous soyez en vacances, pour essayer de prendre du temps. Déjà pour vous auto-observer dans le fonctionnement que vous avez, déjà avec vous-même, avec le temps que vous vous accordez, mais aussi avec votre alimentation. Et souvent, le problème, c'est que on se martyrise avant l'été pour le summer body. Et le souci, c'est que on arrive en fin de course entre ça et le travail, épuisé. On attend les vacances avec grande impatience. Et là, c'est la récré pour tout et tout le monde. Le souci, c'est que des fois, ça dérape énormément au niveau alimentaire. C'est normal. Besoin de décompresser, de se faire plaisir. Et des fois, on retourne des vacances avec les kilos qu'on avait perdus avant. Et là, ça ne va pas du tout pour attaquer l'hiver. Et ça, je le comprends tout à fait. L'idée, cette fois-ci, ça va être d'utiliser les vacances pour prendre du temps, et prendre du temps à ralentir le rythme. Profitez aussi que vous n'ayez pas de pression, pas besoin de courir après les activités des enfants, pour peut-être utiliser un temps de ces vacances pour méditer, marcher, nager, manger avec des baguettes, et je vous encourage à faire l'expérience, même avec vos enfants, d'écouter des podcasts comme celui-ci ou d'autres pour vous inspirer, ouvrir un journal, mais pas un journal simplement pour raconter, c'est coller des choses dedans, de ce qui vous avait fait plaisir, cribouiller, faire du dessin neurographique, mettre, oui, vos états émotionnels, prendre le temps de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez organiser la rentrée et comment vous pouvez vous faire confiance à essayer de recontacter vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels pour vous guider dans vos choix au lieu de mettre du contrôle. Et plutôt, grâce à ça, remettre plutôt de la maîtrise. Et grâce à peut-être à cette hypnose que je vais vous proposer là, ça va être de mieux gérer vos fins plaisirs durant l'été. Est-ce qu'on en a toujours besoin ? Qu'est-ce que ça va réellement nous apporter ? Y a-t-il un moment plus favorable peut-être pour ces fins plaisirs ? C'est pas parce qu'on est en compagnie d'amis qu'on doit peut-être continuer à finir son assiette. Un petit peu se donner le temps de ça. Et du coup, je vais vous proposer de faire une auto-hypnose en explorant un petit peu ces vacances d'été grâce à votre double, le double de vous-même, un double plus sage, plus conscient, plus serein, qui sait peut-être mettre aussi ses limites pour vous guider vers des choix alimentaires plus équilibrés, sans vous battre, pour vous aider à profiter pleinement de vos vacances sans céder aux excès et au contraire plutôt refaire le plein d'énergie. Alors, pour commencer, je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre une position confortable, qu'elle soit allongée ou assise, dans un endroit calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, ou de prévenir votre mari, vos enfants, que là c'est 15-20 minutes rien que pour vous. De peut-être télécharger cet épisode pour pouvoir mettre votre téléphone en mode avion. Et puis lorsque vous êtes installé confortablement, alors vous pouvez très bien faire pause, le temps d'aller chercher votre coussin, prenez vraiment tout votre temps, c'est un moment rien que pour vous, personne à satisfaire. Voilà, laissez le quotidien aller un petit peu à son rythme pour vous, ouvrir une parenthèse aujourd'hui rien que pour vous. Et je vais vous proposer, lorsque vous serez bien installé, de fermer les yeux doucement, tranquillement. Vous êtes en sécurité, là où vous êtes installé. Et de commencer à vous détendre en vous repositionnant, être sûr que vos épaules sont bien positionnées,
votre bassin, vos hanches. Évitez d'avoir les mains ou les pieds croisés. Et de prendre conscience avant tout de votre respiration. D'inspirer lentement par le nez en sentant l'air frais remplir vos poumons. Et imaginez que cet air, c'est un peu comme de la lumière blanche, une lumière rassurante, apaisante qui rentre à l'intérieur de vous pour vous nourrir. Et expirez doucement par la bouche en relâchant toutes les tensions, les contrariétés, les frustrations. Vous pouvez inspirer le calme, la tranquillité. Et de nouveau, expirer les tensions et les crispations. Vous pouvez même sentir cette lumière blanche à l'inspire et à l'expire vous aider à dissiper toutes les traces de tension et de stress. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur vos pieds. Sentez les muscles de vos orteils, à chaque inspire, chaque expire, se détendre complètement, peut-être en imaginant simplement cette lumière blanche aller jusqu'à vos pieds, pour détendre chaque tension, chaque crispation. Vous pouvez même visualiser cette lumière blanche au niveau de vos pieds et sentir une sensation de chaleur douce et apaisante qui commence à envelopper vos pieds. Si vous ne ressentez rien de particulier, dites-vous que l'idée d'imaginer que à vos pieds, il y a cette lumière blanche qui amène une sensation de chaleur suffit à faire l'expérience, ou peut-être même que d'autres sensations dans vos pieds auront la même action de détente que cette lumière blanche. Tout est OK. Et puis laissez cette sensation de chaleur remonter lentement de vos pieds à vos chevilles, avec les sensations qui sont les vôtres, des sensations de détente de chaque muscle, chaque articulation de vos chevilles. Et puis cette sensation de bien-être remonter au niveau de vos mollets, de vos genoux. Chaque muscle devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Imaginez toujours que cette lumière blanche, vos sensations particulières, ou cette chaleur douce continue à monter, atteignant cette fois-ci vos cuisses. Sentez vos cuisses devenir lourdes et profondément détendues, ou peut-être même tellement détendues que ça vous donne aussi peut-être un sentiment, au contraire, de flottement. Ressentez maintenant cette sensation de détente qui monte vers vos hanches. Sentez chaque muscle de votre bassin se relâcher, toujours en pleine sécurité. Laissez la chaleur douce se propager maintenant dans votre abdomen, votre estomac, vos organes internes, sentir se relâcher, se détendre. Rien à réussir, personne à satisfaire, juste un moment rien que pour vous. Sentez toutes ces tensions accumulées s'évacuer, se relâcher. Imaginez maintenant cette sensation remonter dans votre poitrine, que chaque respiration devient de plus en plus profonde, plus régulière. Sentez la détente atteindre vos épaules, en relâchant toutes les tensions, quitte à repositionner doucement vos épaules. Vos épaules deviennent lourdes et détendues. Laissez cette chaleur douce se propager le long de vos bras, en détendant chaque muscle. Vos biceps et vos triceps deviennent lourds et détendus. Plus rien à gérer, plus rien à porter, plus rien à contrôler. Rien que du temps pour vous. Un moment suspendu dans votre vie, pour vous faire du bien. Sentez la chaleur atteindre vos avant-bras, vos poignets, et enfin vos mains et vos doigts. Chaque muscle se relâche complètement. Imaginez aussi cette sensation de chaleur monter dans votre cou. Sentez toujours les tensions, les muscles de votre cou se détendre. Imaginez même pourquoi pas des petites mains malaxer vos épaules mais aussi votre cou pour relâcher toutes ces tensions. Vous pouvez encore y envoyer votre souffle. Et laissez cette détente se propager à l'arrière de votre crâne jusqu'à rejoindre votre visage. Détendez votre mâchoire, ouvrez un petit peu la bouche pour permettre à cette mâchoire de se relaxer, laissez aller les tensions. Sentez vos joues, vos yeux, votre front se détendre complètement.
lisse de toute inquiétude, rien que de la tranquillité, de la joie et de l'apaisement. Grâce à cette détente, imaginez que votre esprit devient clair et calme. Tous vos soucis et pensées s'éloignent, remplacés par une sensation de paix profonde. Parfois, il arrive qu'une idée passe, repasse, s'accroche et se décroche. Ce qui est normal, c'est un indicateur que des fois, l'esprit, quand il se détend, ne sait pas gérer autrement qu'en essayant de raccrocher à quelques idées. Mais regardez ces idées passer devant vous sans chercher à les retenir. Ressentez votre corps devenir de plus en plus lourd, s'enfoncer dans la relaxation. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation profond pour être prêt à votre voyage intérieur. Maintenant, vous allez entrer de plus en plus profondément dans cet état de relaxation en comptant lentement de 1 à 5. À chaque chiffre, imaginez que vous vous détendez de plus en plus. Et je peux compter pour vous. 1. Continuez à vous sentir de plus en plus détendu. 2. Votre corps devient de plus en plus lourd. 3. Votre esprit devient de plus en plus calme. 4. Vous êtes presque complètement détendu avec vos sensations à vous. Et vos sensations même particulières vous permettent de continuer à vous détendre. 5. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation profond, enfin prête à aller dans ce voyage intérieur. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer devant vous un chemin sécure, un chemin qui peut être celui que vous voulez qu'il soit. Avancez tranquillement, sereinement. Au bout de ce chemin, vous allez voir de nouveau un escalier de quelques marches, un escalier qui conduit à une porte. En toute sécurité, descendez cet escalier. Ouvrez cette porte et vous allez voir que vous êtes dans une pièce plutôt sombre, en toute sécurité, mais au niveau de l'un des murs de cette petite abri sombre, vous avez un miroir sans teint où il se dégage une lumière qui vous attire. Avancez tranquillement dans cette pièce pour vous positionner au niveau de ce miroir sans teint et de voir à travers ce miroir, eh bien, un double de vous. Ce double, c'est un double apaisé, un double calme, un double confiant, un double avec plus de sagesse, un double qui va vous permettre d'apprendre à mieux gérer votre équilibre alimentaire. Et vous allez l'observer dans son quotidien à ce double. Ce quotidien où vous allez le voir, là, à travers ce miroir sans teint, au niveau d'une plage. Il peut très bien être seul, ou en famille, ou avec des amis. Le soleil brille, et vous entendez comme lui le doux bruit des vagues à côté de vous. Et à un moment donné, ce double voit, avec ses amis ou seul, le marchand de glace. Le marchand de glace juste à côté, avec son camion, sa musique, avec cette bonne glace qui vous semble vous aussi délicieuse, comme elles paraissent délicieuses à votre double. Et ce double peut en avoir envie comme vous aussi. Mais ce double déjà, il va prendre un temps de recul. Observez-le, contemplez, c'est vrai, cette vitrine du marchand de glace, mais en train de se demander, est-ce qu'il a encore vraiment faim pour cette glace ? Est-ce qu'il reste encore une petite place pour cette glace ? Est-ce que cette glace, s'il la mange tout de suite, lui fera vraiment plaisir ? Et si sa réponse est oui, alors imaginez votre double en train de acheter sa glace, de s'installer confortablement face à la mer, de prendre d'abord 3 grandes inspires et expires, ce double,
et de prendre tout le temps pour manger cette glace. À chaque fois qu'il goûte une bouchée de cette glace, il prendra le temps entre deux d'inspirer, d'expirer, de laisser toutes les saveurs de cette glace se diffuser au niveau de ses récepteurs gustatifs, parce qu'il sait que ce sont les premières bouchées qui comptent le plus. Plus il est attentif, plus ce double va se rendre compte qu'à la moitié de cette glace, il n'en a plus très envie et qu'il est capable de s'arrêter là, de se lever et de mettre la glace, s'il a besoin, à la poubelle. Et ce qu'il a fait, ce double, c'est être capable de manger en pleine conscience et de savoir s'arrêter en toute sérénité, en toute tranquillité, au moment où il sent que ça ne lui fait plus plaisir et que ça ne lui apporte plus rien de bon physiquement et émotionnellement. Et puis observez encore à travers ce miroir sans teint, ce double quitter la plage, accompagné ou pas. Et cette fois-ci, retrouver des amis pour un barbecue. Et là, cette fois-ci, le double va être capable de vous montrer comment il est facile de dire non et de se repositionner lorsque on n'a pas faim, lorsque c'est suffisant. Donc, regardez ce double, donc invité à ce barbecue avec ses amis. Il y a beaucoup de nourriture délicieuse à portée de main. Les tentations peuvent être nombreuses. Il y a les chips, il y a les desserts sucrés, il peut y avoir des fromages, plein de belles choses, comme un peu la voix des sirènes qui l'attire. Mais ce double, c'est que aujourd'hui, il a tellement passé une belle journée qu'il n'a pas besoin de ça pour se récompenser, qu'il peut le faire autrement et qu'il a juste une moyenne faim. Et pourtant, on vient lui reproposer des plateaux d'aliments délicieux, certes, mais qui ne l'intéressent pas. Et il va vous montrer comment dire non poliment, refuser les chips, les cacahuètes, les sucreries, préférant se concentrer sur son objectif, silhouette, de retrouver un équilibre avec lui-même et de se concentrer sur ce qui peut lui faire plaisir aussi, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, des légumes grillés, des viandes grillées, des salades fraîches avec la chaleur d'aujourd'hui, des morceaux de pastèque. Il sait que ces choix sont importants pour lui, pour son bien-être physique et émotionnel. Et votre double va expliquer, regardez-le comment il explique gentiment aux autres pourquoi il n'a pas envie de ça. Ou simplement décliner en remerciant que tout est fabuleusement beau, que c'est un plaisir d'être là, mais que ce qu'il a déjà consommé lui suffit, qu'il a bien profité de ce repas, de remercier les talents de la cuisinière, mais de ne pas céder à la tentation du groupe ou de peur de ne pas être apprécié. Et ça peut que vous inspirer par sa sagesse et sa détermination. Toujours avec bienveillance, il exprimera ses besoins. Imaginez maintenant ce double aller, pendant ses vacances, flâner sur un marché local, entouré de stands colorés, de fruits, de légumes frais. Les étals sont remplis de baies juteuses, de pommes croquantes, de légumes verts affriolants. Et votre double vous montre comment choisir des aliments sains, des aliments à charge glycémique bas, de remplir son panier de baies, de légumes de saison, de haricots, de lentilles, d'œufs, de fromage frais, de brebis ou de chèvre, pour se préparer une excellente salade colorée, équilibrée, savoureuse. Ce double, vous pouvez le voir rentrer chez lui, préparer
une salade magnifique. Et devoir s'installer confortablement à table et de manger en pleine conscience, c'est-à-dire une bouchée par une bouchée, lentement, savourant chaque saveur de chaque aliment qu'il a mis dans cette salade. Et de savoir s'arrêter lorsqu'il se sent rassasié, c'est-à-dire cette sensation de ne plus avoir de creux à l'estomac et cette sensation de ne plus avoir envie de continuer à manger. Parce qu'il a pris le temps, ce double, parce qu'il a été bienveillant avec lui-même, qui peut se permettre de se sentir aussi bien rassasié. Continuez encore à observer ce double plein de sagesse. Faire peut-être une activité lorsqu'il sent une faim émotionnelle arriver avant de se précipiter sur le frigo. Ce double plein de sagesse qui est capable d'accepter pour quelques minutes un sentiment de frustration pour toujours du mieux-être après. Et puis quand vous l'aurez suffisamment observé, avec sa sagesse, cette capacité à dire non, cette capacité à s'interroger sur une faim physique ou une faim émotionnelle. Vous verrez, non loin du miroir sans teint, vous avez une porte. Et à ce moment, quand vous serez prête, je vais vous encourager à rejoindre le double dans cette autre pièce lumineuse. Et lorsque vous allez vous approcher de ce double, il va vous transmettre toute sa sagesse, toute cette confiance en vous, toute cette capacité à gérer votre équilibre alimentaire avec douceur. Chose que vous allez pouvoir enfin vous approprier. Et imaginez, ça peut être comme une boule d'énergie avec toute cette remise à jour de vos compétences. Imaginez à chaque inspire et chaque expire, cette boule d'énergie venir rentrer en vous, s'infuser dans chaque partie de votre corps, vous nourrir de cette nouvelle énergie. Et puis d'imaginer votre double se réintégrer à vous et avoir enfin, vous, la pleine confiance d'être capable d'être une personne avec plus de sagesse, plus de recul, de vous retrouver avec vos compétences, vos talents, grâce à ce nouveau positionnement et ces nouvelles habitudes de vie. Prenez tout le temps d'apprécier ces nouvelles facettes de vous-même, de les avoir réactivées. Inspirez tranquillement, profondément. Et maintenant que vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir commencer à revenir à un état de veille en emportant avec vous tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vais vous encourager à compter lentement de 5 à 1. À chaque chiffre, vous vous sentez devenir de plus en plus alerte et énergisé. 5. Commencez à reprendre conscience de votre environnement. 4. Votre esprit aussi s'éclaircit et reprend plus de vigueur. 3. Commencez à ressentir votre corps physique en appui, soit sur le tapis, le lit ou la chaise où vous êtes installé. 2. Vous devenez de plus en plus dynamique. 1. Vous êtes prêt à pouvoir ouvrir les yeux et à reprendre votre vie là où vous l'avez laissée avec plus de confiance et de positivité. 0. Ouvrez les yeux. Vous voilà enfin revenu ici et maintenant dans votre quotidien, chargé d'un nouveau programme pour votre équilibre alimentaire. Sentez-vous rempli de confiance, de sagesse. Vous savez maintenant que vous pouvez gérer les choses avec calme et tranquillité. Si vous avez aimé cette auto-hypnose, n'hésitez pas à la partager, à la liker,
à me laisser un commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet particulier. Pour tout ce qui est les ateliers, les suivis individuels, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbaya.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.